Bon, bah écoutez, voilà. Bilot de rentrée. Bilot de rentrée, c'est parti. On Ça coupe commence, là, la... ça Faut commence. couper la caméra, faut couper la On coupe caméra. la J'en ai caméra, c'est rien à pour la branler, bande je veux vous passante. voir aujourd'hui. Ça fait Ah, rien. d'accord. J'invente ça depuis le début. Allez, Ah oui, d'accord. Là, ça enregistre, les gens vont voir comment tu me parles, les gens ils vont Donc, voir. donc le jour où on a la connexion la plus flinguée, tu te dis ah oui, on va laisser la caméra. Mais oui. Bon, allez, j'enlève. Allez, c'est pour vous faire. Je remettrai la caméra pour vous montrer ma bière. J'ai eu peur. Allez, hop. Alors, Bien mieux comme ça. Bon, bigot de rentrée, c'est parti. C'est parti, attention les yeux, le bigot de rentrée est là. Comment allez-vous, messieurs? Ils reviennent. Oh là là. bonjour, bonjour. Oh là Tout le là. monde a son petit cartable. C'est des voix familières. C'est magnifique. C'est combien de temps là qu'on n'a pas tourné 2 ans et demi. Avant le confinement Bah, il y a eu un confinement avant? On confie quoi Non, ça doit faire. Moi je dirais 5 mois. Je crois que ouais. Oh, plus que ça. Hein. Oh non, 5 mois, on a. Ouais, si, il faisait froid le dernier, si j'ai mon souvenir. On était même pas dans l'été, ça fait au moins 7-8 mois. Hein. Au moins 7-8 mois, bon, ok, qui dit mieux Ouais, c'est. Voilà. Ils disent. Personnellement, avant de commencer, j'aimerais lancer un appel solennel au boycott de la Coupe du Monde de rugby qui est quand même sponsorisé par Total, donc si on fait l'entraînement mondial. Voilà. Ben, d'ailleurs, très beau geste de l'équipe de France qui a décidé de se faire éliminer en quart de finale pour boycotter. Oui, c'est brave, c'est brave. Voilà. C'est un geste militant. C'est noble. Parce que c'était la Coupe du Monde, d'accord. Ok, je savais pas. Oui, non, mais c'est vous, un truc. Vous regardez le rugby? Vous regardez le rugby, vous? Ah ouais, je sais pas. C'est que j'avais vu des infos au moment du match d'ouverture avec des gens d'extrême droite dans l'équipe. Mais bon, vu que c'était il y a 1 mois et demi, je pensais que c'était fini depuis quand même. Quand même. Non, la quart de finale, c'était la Coupe du Monde 2015. Donc là, on va entamer sur la 2019. Donc ça a pris un peu de temps, mais voilà. Très long Coupe du Monde. Oui, il y a beaucoup de retard. Heureusement que c'est la fin. Qu'est-ce qu'ils boivent? Oh, la question fatidique. Pour moi, on est sur... Alors, j'avais rien d'autre dans le frigo. C'est un flash qu'on a fait il y a 2 semaines. Pardon. Et dans ce flash, j'ai rajouté un peu de limonade histoire de le revivifier un petit peu. Dans ce flash, il y avait du jus de raisin, du Captain Morgan, du Coca-Cola, une goutte de vodka et une choupa choups qu'on a écrasé. Donc voilà. C'est pas Jules qui nous parle, c'est son cadavre. mais c'est pas mauvais. Mais c'est original, mais c'est pas mauvais. Il s'agirait d'arrêter de mettre tous ces restes dans une bouteille et d'appeler ça un flash. Bah oh. À quoi bon? À l'époque, nous, on appelait ça un cimetière, ni plus ni moins. Hein. Oui, globalement, c'est un petit peu plus classe, mais voilà. Et vous? Bah écoutez, j'y vais si vous voulez. On est sur une petite bière qui s'appelle la Narcose. Brasserie artisanale bio, figurez-vous. Ça fait beaucoup. Alors, j'essaye de trouver où est cette brasserie. Et figurez-vous, ça peut paraître fou, hein, et pourtant, il n'y a pas marqué le lieu où c'est embouteillé. Oui, bon. Les fameuses... Vous aussi, vous avez un bruit bizarre quand Elo, il parle ou pas? Oui, j'ai l'impression qu'il est en communication depuis l'au-delà, mais voilà. C'est vrai qu'il est en communication avec Odin. Ça fait un bruit bizarre? Ça saccade à mot. Enfin, c'est pas ta voix qui saccade, il y a un bruit comme si tu appuyais sur la barre espace. C'est comme un petit clic-clic. Exactement, c'est le mot. C'est le mot. Ok. Et là, ça le fait toujours? Oui, toujours. Ouais. Attends, essaye de t'éloigner vraiment du micro, très loin. Attendez, parce que j'ai mon amulette de sorcier que je vais essayer de sortir peut-être. Peut-être faire une incantation. Je pense qu'essaye. Mets tes chaussures, ton blouson, et va dans le couloir. Casse-toi pour voir. J'ai que 10 mètres de fil Ethernet, je vais pas pouvoir aller bien loin. Parce que c'est bizarre, hein. sans fil, tu peux pas te connecter. Je peux pas parce qu'en fait, je pense que le routeur Internet est trop loin de ma chambre. Et du coup, ça marche pas. Routeur, t'as déjà utilisé trop de mots techniques pour moi? Routeur, le truc qui donne la connexion. Ah ouais, d'accord. Mais je pense que c'est au niveau de ton son, peut-être débranche ou rebranche un truc, je sais pas comment tu t'enregistres. T'as cru que c'était une grosse tête? Il a pas de micro, il a rien. Il est tout nu.
Bah, attendez, Non, bah, écoute, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous continuez le bigot, et pendant ce bigot, je vous rappelle, peut-être que ça va passer. oui, bah écoute, Oui, bah, Oui. essaye de Ou rappeler sinon, dans tu une peux heure. tenir tout seul et puis tu nous laisses tranquille. Hein. N'ayez l'air de rien, faites vos trucs là. ok, Tu d'accord. rappelles dans une heure, une bonne grosseur. Voilà. On sera en plein milieu. Allez. Allez, à tout de Bon, suite. Esteban, Mais qu'est-ce que si- ça boit du côté de S'il a Strasbourg? décidé de partir, moi je vais vous décrire moi ce que je bois. Donc moi c'est une bière qui est produite bière blonde d'Alsace, produite à Saint-Pierre, qui s'appelle La Saint-Pierre. Et pour vous décrire le packaging, donc c'est une équipe de rugby ou de football plutôt, parce qu'il y a des ballons de foot, donc qui sont en bleu. Et si vous voulez, c'est écrit juste au-dessus de cette équipe, on est en demi. Oh là là. Oh non. C'est vrai? Oh non. Ouais, je te jure que c'est vrai. C'est Attends, terrible. J'ai envie de pleurer. Et Oh, voilà. oh, il me la montre. Oh, c'est terrible. Oh là Mais là. c'est titanesque. Et je l'ai vu dans le magasin, j'ai fait j'ai Bah, pas le c'est choix en fait. cette circonstance. C'est quand même de circonstance. Oh là Et là. donc tu la prends cul sec en plan séquence. Mais C'est elle a un petit goût amer quand c'est même. donc ça. Tu vas la prendre cul sec et on mettra la vidéo sur Insta. Très bien. Ok, bah, bien joué de ta part. Pourquoi pas? Ah, c'est bien, Steven, Super, super idée. mais les plans. Et Antonin, qu'est-ce qu'il boit? Qu'est-ce qu'il boit du côté de Alors, Paris? La Je- je- capitale! J'en ai deux. Hein. J'en ai deux. Je vais en boire une première. C'est une petite bière brune belge. Oh! Bon, je l'ai pris un petit peu à l'arrache à la caisse parce qu'il y avait des gens qui attendaient derrière et j'avais oublié. Mais voilà, apparemment, arôme fruité, chocolaté et épicé. Bon, elle est très très amère. Hein. Elle est très très amère. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai mangé du coulommiers que j'arrive pas à sentir tout ça. Juste elle tabasse. Elle tabasse. Oh! Oh, Éloi! Toujours le même bruit? Non! Ah Oh! non, c'est C'est magnifique! Tu vois, quand on lève le micro de ton fion. Bah, Super! écoute, j'ai réussi à le sortir tant bien que mal, hein, vraiment. Tant bien que mal. Ah, magnifique. Bah, continuez. Hein. Bah, Voilà. du Comme coup, disait Éloi, je vais te la montrer en fait. Voilà, ce que je bois, c'est ça. C'est une bière, on est en demi, produite en Alsace. Alors là, Voilà. mais on est d'accord que c'est une référence au ballon ovale. Mais non, en plus. Non? C'est pas une bière éphémère? Mais non, c'est des joueurs de football, tu vois, avec on est en demi. Ouais. Mais vraiment, C'est- j'ai Je trouvé pense ça. que c'est le jeu de mots avec demi Demi. la bière, quoi. Oui, ou demi de mêlée, tu vois, je pensais aussi. Mais c'est quoi un demi de bière? C'est ça n'existe pas. C'est quoi? C'est quand tu demandes le menu enfant, il te donne un demi. Ah! Non, mais c'est un Ah, les tout demi-litre. petits verres! Un demi-litre. Ah, les verres pour nains! Ah, d'accord! Et il y en a un ici qui a pris un demi-litre vendredi soir dans un demi de bière. Qui donc? Oui, c'est vrai, mais c'est pour rincer, c'était pour faire bain de bouche. Alors, Éloi, expliquez-nous un petit peu votre situation parce que on entend, ouais, il a pris un demi de bière, on vous entend un petit peu mal. Où est-ce que vous vous situez? Parce que c'est quand même un peu. C'est Là, des changements, c'est des changements. Je suis après 3 jours de calèche, je suis arrivé en province messine. Je suis à Metz, voilà, je suis à Metz. Alors la vie est plutôt confortable, mais rude. Hein, là, c'est-à-dire que l'hiver est déjà arrivé. Ici, c'est un microclimat, il fait moins 13 dehors. Il fait moins 13, j'ai le manteau en peau de loup qui est au porte-manteau. Et non, c'est assez compliqué. Il faut savoir que demain, je pose une journée pour aller faire les courses dans la ville la plus proche. Et, voilà. Et puis, échanger quelques pots de bêtes contre Oui, quelques deniers. Allez, oui. soyons fous. Évidemment, tu ramènes Non, quelques mais écoute, sesterces. on est à Metz. Donc, 4 podcasters et 4 villes différentes. Je trouve ça beau. C'est pas mal. Oui, c'est inédit, je pense. Oh non, je pense pas. Oh! Parce Oh! que les deux étaient à Nantes longtemps ensemble, nous on était ensemble longtemps à Strasbourg. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Mais écoutez, ça n'empêche pas Bigot de rentrer. J'ai plein de sujets. Ouais, voilà. Plein de Menteur. Moi, j'ai aucun, mais absolument aucun sujet. Mais voilà, j'ai envie de parler, j'ai envie d'être là. Je retrouve mes amis, ça me fait plaisir. Voilà, je le dis. Je le dis, la larme à l'œil. Ah, oh là là. Oh là là, problème de connexion. Aïe aïe aïe, terrible. Aïe aïe aïe. Je suis tout seul, je dois animer tout seul, c'est terrible. Aïe aïe aïe, le malaise. Oh là là, c'est terrible. Et pour tout vous dire. Ah, Tu sais que t'es pas obligé de rester dans ce podcast. Faut pas sentir une quelconque pression. je suis de retour. Je suis de retour. Excusez-moi, j'ai dû combler tout seul parce que du coup, la connexion a coupé, c'est terrible. Mais vous avez entendu ma dernière phrase ou pas?
Ah, pas du tout, non. Ah non. Ah, j'ai dit un truc très gentil, mais voilà, je le garderai pour Non, moi. mais répète-la pas. Hein. Non, les auditeurs sauront, mais voilà, vous ne saurez pas. Ah, d'accord, donc on Euh, n'était plus en ligne. Ah, Ah bah oui, puis vu que c'est moi qui enregistre, j'étais tout seul. J'ai parlé Et de c'est plein quand de tu choses. nous Tu nous as quitté quand? Oh, il y a 30 secondes. Ça a vraiment duré 30 secondes. Il y a eu un petit blanc, j'ai voulu parler, et puis voilà. Je D'accord, parlais tout donc seul. T'as eu quand même le temps de résumer le conflit israélo-palestinien. quand même. Ah oui, pour moi là, j'ai fait donc, ma minute de silence. l'anecdote du nain en soirée d'un thé, tu l'as pas, quoi. Non, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. Bah, tant J'aimerais bien que pis, tu me la bon, refasses. ce sera l'épisode perdu. On l'appellera l'anecdote du Oui, nain. voilà. Ouais. Je pense qu'on s'en dommage, remettra. Jules, t'as pas pu réagir au super sujet des lois, c'est quand même con. Ah, c'est con. Ah, Non, merde. allez, je sors ma petite carte vrai sujet. J'ai Allez. découvert. Là, c'est le premier vrai sujet. Premier de vrai l'émission. sujet. J'ai découvert il y a un petit mois, donc à l'arrivée sur Metz. Alors, je connaissais déjà de nom. J'ai découvert le Cora. Alors, je sais pas si vous connaissez le Cora. Évidemment. C'est un vin qu'on a très peu dans l'Ouest. Hein. On n'en a pas, je crois. Je suis jamais il y en a rentré pas dans dans un le Cora. Ouais. Je suis déjà On a rentré dans peut-être- un champion, qui est un peu son cousin germain. Oui, Mais c'est Cora, vrai. jamais. Mais moi, je voulais. Il y en a peut-être en région parisienne, vite fait, mais c'est un truc surtout de l'Est. C'est un truc de campagne, parce que moi j'en ai connu beaucoup à Lille. À Lille, il y en avait, c'était la marque référence, quoi. Quand il dit Ah oui, campagne, putain, j'ai t'as l'impression raison. qu'il veut dire bouseux. Hein, voilà, c'est dans le ton, c'est comme ça qu'il est en train de dire. Je vais me contenter de dire province. Très bien. Il a quand même dit ouais la campagne parce qu'il y en avait à Lille, 6e ville de France. Et moi j'habitais à Lomme. Voilà, c'est un petit peu c'est la banlieue ouvrière. Allez, Mmh. d'accord. Mais ouais, mais c'est bon. Je pense qu'il y en a vraiment dans très peu de parties de la France. Et donc j'ai découvert le Cora de Metz, qui est un petit peu le lieu où je vais faire tous mes achats de première nécessité. Et je suis rentré dans un espèce de temple. J'ai l'impression d'être dans les années 2000 à chaque fois que j'y vais. C'est absolument immense. C'est les grandes surfaces. Un peu à l'ancienne, c'est les trucs, tu peux te perdre dedans, c'est interminable. Euh, et bon, il y a ce qui, moi, me rend le plus heureux du monde. Et là, je pense que vous avez beaucoup à dire là-dessus. Vous savez, il y a ces gens qui sont dans le magasin avec un micro et qui essayent de te vendre tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils passent devant le rayon fromage, il fait l'annonce au micro, ça résonne dans tout le magasin. Eh ben écoutez, il y a du Saint-Albret là, regardez, hop, promotion, Ah, machin. Et la il fait ça tristesse. dans tous les rayons, toute la Mais journée. ça, il y a des gens en école de commerce, ils essayent de faire du marketing, des études de marketing machin. Jamais rien n'a mieux marché que ça. Jamais. C'est vrai. Exact. C'est Ils mettent même malheureusement des vrai. petits écrans télé, là. Ils essaient de remplacer ces mecs-là, mais ça marche pas. Ouais. Ça marche. C'est pas beau. Non, là c'était vraiment. En plus, c'est généralement des gens qui sont soit retraités, qui font ça un peu, voilà, Il y a du beurre dans les épinards, hein, surtout. pour arrondir les fins de mois. Et donc, à chaque fois, on a affaire en général à un vieux monsieur qui passe au rayon IFI et qui sait pas ce qu'il dit. Il prend des produits un petit peu au pif, la voix un peu chevrotante. Moi, ça m'a ému l'autre fois. Voilà. Ouais. Il passe du fromage aux calculatrices. Enfin, c'est vraiment un métier extrêmement dur. Et c'est ça la grande surface à la base, c'est voilà, c'est les produits qui se rencontrent, les gens qui se rencontrent avant tout, et ne pas se fixer de barrières, c'est ça à la base le concept. Là, On Et a alors, perdu aujourd'hui. la vraie question, c'est est-ce que tu as fini par craquer? Est-ce que tu as été influencé par ça? Et le problème, c'est que ce pauvre monsieur, il y a une qualité sur les enceintes du Cora, tu comprends 3 mots sur 10 de ce qu'il raconte. C'est l'équivalent du Bico Franco, si tu veux. C'est exactement la même chose. Je peux pas te dire qu'il m'a fait craquer. Ce serait mentir. Parce que bon, il te présente en plus des produits, c'est-à-dire que toi, tu es au rayon, je sais pas, tu es au rayon lessive, il va te présenter un fromage, c'est à l'autre bout du magasin. Est-ce qu'il y a déjà un mec qui s'est dit, là j'arrête tout, je vais chercher le fromage qui vient de me... Je lâche femme et enfant. Je lâche femme et enfant et je pars chercher ce coulommiers. J'y fonce. Là, tu vois, tiens, est-ce que ce petit bris là, hein, il est pour moi? Allez, tu me le Il me fait de donnes. l'œil. Non, Il me mais fait de l'œil. ça m'a un peu ému. J'ai retrouvé une ambiance de grande surface que
honnêtement, que j'avais pas connu depuis une bonne dizaine d'années, je pense. Ah ouais. Ben, j'ai souvenir d'un appel où vraiment les 3 premiers jours à Metz, tu m'appelles du Torah et pendant une semaine, le mec envoyait des photos au Torah. J'ai l'impression qu'il avait un petit mais oui, stand. Il campait là-bas et je trouvais ça très émouvant. il a élu domicile là-bas, hein, C'est clairement. terrible. J'ai fait plusieurs jours de suite au Cora parce que déjà, bon, il y a une population, je dirais qu'il y a une population il y a un petit peu de tout. Voilà, il y a un petit peu de tout. Ah, il Euh, cherche les mots. Alors non, je vous le il dis, y a- je vous le dis, je vais être totalement transparent avec vous. Il m'a appelé, il m'a dit, oh là là, il y a quelques gueules, mon pote, c'est terrible. Ah, Voilà, je serai transparent. bah écoutez, pas plus tard que tout à l'heure, j'y suis allé faire les petites courses en sortant. Il y est tous les jours. Ah oui, non, vraiment. Et en sortant, je vois donc 3-4 jeunes faire une course de caddie, voilà, sur le parking, Petit. en pleine journée. C'est- En pleine journée. C'est quoi pour toi des jeunes maintenant? Si. Alors des jeunes là, ils avaient 15 piges. Ah, bon, ça Ouais. Ouais, d'accord. J'ai cru que c'était des mecs de 18-20 ans. va. Ouais. Ils en avaient grosso modo 25-30. Bon, Des genoux. des Non, minots de 21 ans, mais bon, voilà. je vous passe les. C'est tellement grand le Cora qu'ils optimisent pas du tout leur espace. C'est que des énormes palettes en plein milieu des allées. Enfin, ils savent pas quoi foutre de toute la place qu'ils ont. Et l'autre jour, je suis passé, il y avait devant l'entrée du Cora un espèce de petit chapiteau Monster Energy avec deux grosses motos sous le chapiteau. Et donc je me suis dit, c'est quoi, il y a un événement et tout. C'était uniquement pour faire la promo des canettes de Monster. Il y avait 2-3 canettes sur une gondole sous l'énorme chapiteau. C'était bon, voilà. D'une tristesse Une parenthèse. infâme. Une parenthèse. C'était une petite parenthèse de vie. Et alors, dernier élément sur le Cora. Donc, il y a cette énorme grande surface. Tu sors de la grande surface. Et en fait, en début de parking, il y a un espèce de gros chapiteau, un énorme barnum, mais un truc immense qui doit il doit faire 60 mètres de long. Et en fait, c'est un truc qui est éphémère, c'est-à-dire il ouvre pour certaines périodes, ça va être ouvert 1 ou 2 mois de suite, où tu achètes que des trucs en gros. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'y aller au tout début. Tu dois acheter, je sais pas, par exemple, Le livre de Pierre Ménès? 10 paquets de 15 Faritas, par exemple, et tu as une réduc. Tu dois acheter 6 barils de lessive et tout. Un énorme chapiteau comme ça, et il y a des gens qui viennent, qui achètent tout et n'importe quoi en beaucoup trop. Et ça m'a un peu surpris, ce principe du grand barnum devant le Cora. Je me suis dit, quel lieu mythique quand même. C'est quand même un grand retour dans les années 2000. Ça doit être une belle expérience, en tout cas pour toi. Le citadin, finalement, aujourd'hui. Ah, ben, l'urbain. Non, Là, mais on est sur une belle expérience de vie, mais voilà, j'avais envie de partager ça. j'ai l'impression que c'est. Antonin, de ta tour d'ivoire parisienne, tu as quelque chose à nous dire là-dessus sur un retour aux sources comme J'ai ça l'impression que c'est Non. Metz. Moi, au avec global. le climat d'insécurité ambiant, voilà, je me demandais, en cas de danger, d'attaque, est-ce que ce serait là que vous vous réfugieriez et combien de temps vous pourriez y vivre finalement? Je pense qu'il a son home. Il a son home, son épée. Pour se défendre en cas de sarrasin qui viendrait. Et voilà, Il est il prêt. attend l'attaque des Sarrasins, il est fou. Il est prêt. Éloi, on ne t'entend plus. Et non, c'est que je crois que ça a coupé, j'ai débranché mon fil Ethernet. Ah, mais merde. Waouh. c'est- Vous parliez de quoi J'ai l'impression qu'il n'y a pas que le Cora qui est vraiment dans les années 2000. Hein. Je pense que c'est Metz au global qui est bloqué. Attendez, j'ai le percepteur qui frappe à la porte, ça doit être les infos. La gamelle. C'est la digne, messire. Non, mais. Tenez. Non, Non, vous parliez de quoi on te demandait, Antonin demandait une question très pertinente. En cas d'attaque, voilà, de terroriste ou autre, comment tu fais? Est-ce que c'est le moment, c'est le Cora, c'est l'endroit où se réfugier? Et Alors, je pense. la question centrale pour moi, c'est combien de temps tu tiens Dans le Coran. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un terroriste qui attaque le Coran? Non, un Non, terroriste mais- attaque toute la ville de Metz. Ok. Toutes, Et en même déjà, il est temps. con. Déjà, bon, j'essaye de me mettre dans la peau, hein, pas facile. C'est mais, compliqué. Ouais. Faut se projeter. écoute, je pense qu'avec tout ce qu'il y a au Coran, je suis seul au Coran, c'est-à-dire que personne d'autre que moi n'a accès au Coran. Ouais, Tu c'est arrives à ça. rentrer en premier et il y a des gens qui essayent de Et- rentrer après, mais faut le défendre.
Et je fais non, c'est à moi, je ferme tout et on part du principe que C'est personne ne peut rentrer. c'est mon Cora. Ouais. Je pense Tiens, combien de temps au Cora, avec tout ce qu'il y a, je peux tenir, je peux tenir 5 ans facile. Mais minimum. Waouh. Mais c'est-à-dire que rapidement, au bout d'1 an, je vais avoir que les trucs un peu non périssables, je vais bouffer des trucs dégueulasses, mais je vais pouvoir tenir. Ah bah oui, C'est globalement, sûr. oui. T'as tout parce que t'as rien. Déjà, t'as des allumettes dans un Cora. Et déjà, Déjà, ça sauve, tu vois. déjà c'est Ah, pas T'as mais des je mal. te jure. tacos, c'est. Ah, mais je peux tenir ce que je veux, puis avec un peu de chance dans la réserve, il y a des trucs. Il y a même des tracteurs tondeuses, de la pelouse synthétique au rayon jardinage. Je peux me faire une petite table de jardin hein, Ah, dans un coin du tu peux Cora. te Oui, régaler. oui. Puis il doit sûrement y avoir un petit coin culturel, même si voilà, Metz est pas connu pour Ah sa bah écoute, culture, oui, mais il il y doit a y avoir deux, trois bien bouquins. 2-3 bouquins. Voilà. Ah bah oui, ils viennent de sortir le tome 5 de Harry Potter, donc ouais. Mais alors, en parlant de culture, je pense à cette dame qui était. Il y a beaucoup d'intervenants, quoi, en fait. C'est un lieu de vie. Hein. Et cette dame qui était sur un espèce de pupitre au rayon culture et qui, en fait, c'était, je sais pas, c'était la fête de l'accordéon. Et j'y suis allé 2 fois cette semaine-là. Les 2 fois, elle y était. En fait, elle est sur un pupitre et je crois qu'elle distribue des tracts à qui veut. Et il y a une petite enceinte à côté d'elle où ça passe que de l'accordéon musette toute la journée. L'enfer. Pardon, pardon. Ouais, oui, non, mais ça, à nouveau, hein, la même vanne, t'es projeté des années en arrière, mon gars. C'est la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde pour moi. En boucle. En boucle. Quelle Coupe du Monde? Laquelle? Au Qatar, c'est ça? Vous parlez de quoi? Mbappé? C'était vraiment la France de tout le monde a résisté. C'était un peu ça, j'avoue. Ben, c'est magnifique. Ben voilà, Écoutez, un petit voilà, bond dans le temps. ouais. Un petit bond dans le temps. Et en plus, je sais que vous m'avez appelé hier soir et apparemment c'est dans un bar aussi très spécial. Ah ben je peux enchaîner Puis sur un voilà, autre sujet. Mais on si vous reste voulez, sur je la lance mon- parenthèse de Metz, histoire de Ouais, si vous terminer le voulez. chapitre. Non, si vous voulez. Donc hier soir, j'ai été pour boire un verre. Hein, voilà. C'est-à-dire que j'arrivais à la gare avant, disons que je devais être au bar à 21h pour vous savez quoi. Hein. Et Oui. j'arrive à la gare de Metz à 20h50. Donc ça me laisse un rayon de 10 minutes de marche pour trouver un bar correct dans le rayon de la gare. Ce qui n'est pas facile. Et là, on tombe sur un bar qui s'appelle, je crois, Eurofoot Café, un truc comme ça. Et, Le nom est Non, splendide. non, c'est une chaîne de télévision, ça. C'est une chaîne de télé. L'équipe c'est-à-dire 2000, s'il s'appelait le bar. Ah, c'est on arrive terrible. dans une rue où en fait il y a une porte, mais une porte d'immeuble, quoi. Tu rentres par là, tu fais quelques mètres et ensuite tu as une porte à droite où tu descends directement en sous-sol. Et là, tu arrives dans un espèce de truc où c'est. Alors, tu avais une télé et tout, donc des gens regardaient le match. C'est sur 2, 3 petits niveaux un peu, il y a des marches partout, il y a des billards, il y a du baby-foot. Et on arrive là-bas, déjà pour vous dire, quart de finale de la Coupe du Monde, le truc s'appelle Eurofoot. Il est quand même connu pour diffuser des événements sportifs. On était 10 dans le bar. Ah oui. Waouh. On était 10 et on s'installe. Et là, on sait très vite que le patron s'appelle Jérôme et que Jérôme va nous faire passer une très belle soirée. Et donc, pour vous dire, donc là, on s'installe et tout, petite bière très sympathique, ça donne les petits bretzels, les petites cacahuètes, ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Ah, ça disparaît trop dans les bars modernes. La petite bouffe gratuite. Ça fait du bien, ça peut sauver des vies. Des prix plus que corrects, je le dis. Combien la pinte de Pils? Alors, la pinte de Pils est à 5 € ou 6,50 de temps en temps, mais c'est pas de la Pils, c'est un autre truc. Mais des prix très corrects, franchement, très très corrects. Et donc, on arrive dans cette espèce de lieu. Le match se passe, tout le monde étant un peu déprimé à la fin du match. Le patron décide de passer les bières de 6,50 € à 5 € là comme ça. Il n'y a plus d'appui machin. Mais on est devenus des copains. Il nous a parlé tout le match, d'accord. On a dialogué ensemble tout le match. À un moment dans la soirée, le patron et ses 2 serveurs se sont tapés une petite pizza sur les tables, comme ça. Ils ont arrêté de servir, ils se sont fait leur petite pizza tranquillement.
Et donc, à la fin, on est 8 dans le bar. Il y a nous et quelques clients fidèles, je dirais, hein. Et là, il y en a un qui sort d'une autre salle d'à côté, un peu sombre, où tu sais, il y a le billard et tout. Il sort de là et il fait: Ouais, patron, je peux mettre la musique maintenant? Et là, et là, Début de soirée. et là, c'est-à-dire que sur les enceintes où ça diffusait tout le son de la télé, le mec branche son téléphone et là, ça bascule et je comprends que c'est tous les soirs comme ça là-bas. On bascule en soirée années 80 avec deux gars qui dansent seuls en plein milieu du bar. C'était monumental. C'était profondément monumental. C'est un lieu. Hors du temps. On est reparti de là-bas. Le patron nous a indiqué, il est sorti du bar avec nous, il nous a tapé sur l'épaule comme ça, il nous a indiqué la gare. Et on lui a dit à très bientôt, parce qu'on a été très bien accueillis par ce petit monsieur, franchement. J'ai presque envie d'y aller. Ça, mais ça me donne envie de chialer, en fait, parce qu'aujourd'hui, t'as plus ce genre de rapport. Putain, il n'y a plus ça. T'as des rapports commerciaux, mon pote, maintenant. Antonin peut peut-être nous en parler avec ses coca à 16 € et ses serveurs détestables. Peut-être qu'il peut Une seule cible. Hein. avoir un retour d'expérience. Je me fais attaquer de tous bords en permanence. Mais sachez que j'ai découvert un petit bar qu'on va pouvoir tous découvrir avec la pinte à 3,50. Et j'ai eu chocolat. Comme quoi, Oh là là. même dans les lieux les plus insoupçonnés, il y a toujours une petite lumière, une petite Combien de espoir. temps de chez toi que je puisse visualiser un petit peu ma soirée du vendredi soir? 30 minutes, 25. 25? Ah ben pour Paris, c'est à côté, ça. Pas à pied, hein. Pas à pied. À pied, un bon 50 minutes à pied. Ah oui, bah, on prendra un biclou. On les fera à pied, hein. Crois-moi qu'on les fera à pied. On prendra un petit biclou. Ah, c'est magnifique. Parce que je rappelle que voilà, on vient tous pour un magnifique match du Paris FC dans 2 semaines. Voilà, c'est l'objectif. De Coupe du Monde. Ah là là, terrible. Terrible, terrible. D'ailleurs, je te confirme, Eloi vient, je lui ai demandé hier. Eloi sera de la partie. Oui, mais j'avais dit que oui, c'était bon. Il y avait plutôt intérêt. Non, mais il y a la place, hein, de toute façon. Tu me dis. 9 mètres carrés, ça fait 3 mètres. Voilà, ça fait 2 mètres carrés par personne, c'est bien. Enfin, un peu plus, on est à 2 mètres carrés et demi par personne. Ah bah voilà. C'est royal. Mais Louis XIV, il n'y avait pas ça. Hein. Ah bah attends. Et- Putain. Il y a ce qu'il faut pour vivre. Hein, le frigo sera rempli. Non, mais voilà. Exactement. Un très beau week-end en perspective, peut-être aussi la perspective d'un nouveau bigot en présentiel, parce que ça fait longtemps. Ouais, attention, combien de fois, enfin, je veux dire, c'est quand la dernière fois qu'on a enchaîné 2 bigots dans le même mois? Oh là là, ça devait être il y a 6-7 mois, hein, je pense. Hein. Le dernier, c'était il y a 6 mois. Il donne encore des chiffres. Mais là, je pense que c'est la saison où on change de dimension. Là. Ah bah attendez. Parce La régularité, ça sera le métronome. Parce que je vous le dis, je vous l'annonce, peut-être que certains nous écoutent déjà sur Spotify. Je l'annonce. Attention. On est sur Spotify. Pas encore, mais ça, voilà, c'est en pourparler. mais... Ce serait exceptionnel. On va faire x10 sur les écoutes. Ouais. Oui, bah, hôtel capitaliste. Très bien. Je Très bien, BHL. Moi, je suis là pour donner du plaisir aux gens, pas pour, pour tes chiffres, tes machins trucs. Karl Marx, il aurait pas été fier de toi. Non, mais c'est parce que c'est vrai qu'avec YouTube, on peut pas nous écouter en voiture. Et je sais que, voilà, moi j'ai des appels des concessionnaires qui disent c'est quand le bigot sur Spotify, sur les plateformes, c'est quand. Voilà. Notamment Olivier de Carglass. Hein, Oui. Il est en attente. Mais voilà, puis une saison où on va essayer de, voilà, peut-être des nouveaux concepts, peut-être des micro-trottoirs, qui sait? Qui sait? Oh là là. Qui Un sait? micro-trottoir en Cora de Metz, s'il vous plaît. Ah oui, alors, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait un micro pour faire un micro-trottoir. Eh bien, tu seras surpris, j'ai fait l'acquisition de 2 micro-cravates. J'ai fait ça pour le boulot et ça marche extrêmement bien. Tu le branches sur le portable, tu mets les micros, ça part. Ah, c'est magnifique. Mais on va changer de dimension là. Voilà. Truc, moi voilà. J'ai envie qu'on innove, j'ai envie qu'on aille plus loin, plus haut. Tout ça grâce à la cagnotte. Merci à vous d'avoir tous financé ces micro-cravates quand même. ça nous gêne presque un peu. Mais voilà. Sans vous, nous ne sommes rien. Sans vous, on n'est rien du tout. Tu penses que actuellement,
Continuez à donner le lien de la cagnotte en description. Actuellement, on lance un Lydia ou un. Pas un Lydia, mais un Litchi, là, je sais plus quoi. Tu penses. Oh, le daron. Tu penses qu'on gagne combien? À peu près. Non, en Si on vrai, lance un Lydia 3 aujourd'hui, balles. Ouais. 3 balles. Moi, je dis 20. plus. Je pense 8, 9. Moi, je dis 20 parce moi, je que dis 15 balles. j'ai une petite technique. On peut dire, on lance le Lydia le Litchi pour nous, etc. Et au début de la cagnotte, on dit que c'est pour une violence policière, pour soutenir le policier. Et apparemment, voilà, c'est un glitch. C'est un glitch, tu peux gagner plus d'argent avec ça. Ouais, bah oui, t'as raison. C'est oui, soutenons Stéphane injustement. Voilà. Ouais, Ah. ouais. Moi, j'y pense. Là, c'est vrai. Ou sinon, ouais. Non, mais tu mets cagnotte, tremblement de terre Maroc, apparemment ça fonctionne tout pareil. C'est des. Oh, Supporter, oh là là. Ah, j'ai honte de rigoler. Oh là là. Ah, c'est la première Prends ton fois. petit carton, mon gars. Ah, là, c'est. Oh, la Mais taille du alors, carton. vraie question pour Spotify, est-ce que c'est comme YouTube, c'est-à-dire que ça te censure des trucs ou je sais pas quoi là? Ok, Ça Ok, va, Jean ça Moulin. va, Carter Ok, Jean Moulin. Très bien, ne vous inquiétez pas. Ah, vous avez pas vu le reportage? Ah, ok. Ah, Ah oui, bon, super. d'accord. Ah, vous êtes toujours hors du temps. Non, mais Vous êtes aucune idée. là-dedans. Ça sera l'expérience. Mais je pense que Réveillez-vous. moi, ça me plairait beaucoup. Eloi m'en avait parlé au tout début. On lui avait chié à la gueule, on lui a dit oh, pas la peine et tout. Maintenant, j'ai Ça coûte compris. de l'argent, mon gars. Hein. Non, Après, pas tant que ça. voilà, Pas on tant est que ça. on est pas tous sur l'or. Pas Oui, tant que bon, ça. je sais ce qu'il fait de son argent, croyez-moi que bon. Hein. Ah, Bon. Ah, j'ai acheté Écoutez. une. On est en demi. Ah, génial. 15 balles Il en la a acheté bouteille. 35. Non, mais ce serait bien. Mais je pense que tu peux avoir un espèce d'hébergeur, un truc où dès que tu mets un épisode sur l'hébergeur, ça te le publie automatiquement sur tous les trucs. Enfin, On va peaufiner ça, on va regarder ça, mais Oui, je ben, pense que. Écoute, Eloi, au pire, tu nous fais aussi un petit compte TikTok, hein? Ouais, voilà. Hein, pour gagner des vues. Hein, c'est pour les vues, tout ça. c'est pas pour les vues, c'est juste pour être écouté quelque part. Quelque part. Oui. Non, mais voilà. Bon, moi, si on reste sur le sujet de la technologie, les employés des Apple Store. Oh, ah, Oh, l'ami, le coup Ah. de gueule! Le coup de gueule! Le coup de gueule. Alors déjà, je pense que là, ça fait plusieurs fois que j'y vais ces derniers jours. Je pense que j'ai vu au moins 25 employés. J'ai dû voir 3 ou 4 personnes noires et arabes, et parmi elles, 3 ou 4 qui travaillent dans l'équipe de la sécurité, évidemment. Ah. Donc déjà, au niveau de la mixité, c'est titanesque. Je pense tous les mecs ont des barbes. Vraiment, c'est des clones, en fait. C'est le summum du capitalisme. Les mecs sont robotisés, ils portent évidemment tous le même t-shirt, ils ont tous les petites baskets blanches qui vont bien, évidemment. Évidemment. Et vraiment, ils se ressemblent tous. Enfin, c'est. Et alors, l'anecdote, c'est qu'il y en a un, je l'ai vu plusieurs fois. C'est un gars qui a 35-40 ans, comme ça, il a l'air sympa. Mais quand tu regardes son béret de plus près, vous voyez les sacs de café, les sacs de café en toile de jute. Ouais. Et bah, son béret, c'est ça. Non. T'as mis un béret? Oui, en gros, c'est le béret est fait en toile de jute de sac de café. C'est-à-dire que tu as le logo sur le dessus et tout, et c'est ça son béret. Mais pourquoi il y a un béret? Et ah non, mais je sais pas, mais c'est son accessoire de tous les jours parce que ça fait 2 fois que je le vois avec. C'est probablement Ludo, et Ludo, tu le connais avec son béret toile de jute. Oh là là. Pourquoi un béret à l'intérieur? Bon, et Bon, passons. voilà. Ludo est dans son petit univers. Oh, c'est terrible. Et mis à part ça, ça se ressemble tous. Ils sont tous. Tu sens qu'ils sont un peu déconnectés à nous. Ce matin, on m'a lâché un nous chez Apple, mais ferme ta gueule, mon Allez, gars, en fait. allez, super. Ouais, mais ouais, c'est normal. Moi, j'avais été une fois, non, une ou deux fois à l'Apple Store pour des réparations. Et on est vraiment sur les mecs du sketch du Balmachou. Il y a Ah, c'est aucune- terrible. C'est Et terrible. c'est pas qu'ils soient méchants, c'est pas qu'ils Mais soient non. méchants, mais juste Pas- c'est la robotisation du truc. En fait, c'est ils sont tous interchangeables. Ils sont tous obligés d'être sympas parce qu'à la fin, tu reçois un mail pour noter le gars. Et
Tu reçois un mail pour noter le gars? Non. Mais je te jure, j'ai reçu un mail pour noter comment s'est passée Oh. votre interaction avec Johan. Mais Johan, il était sympa. Johan, visuel 1 sur 10. Très très moche. Très bel homme, Johan. Hein, Les voilà, dents de c'est- travers. Ah, c'est terrible. Ah là là. Donc, Ah vache, quand même. je te jure, le constat, du coup, t'es là, t'attends, et en fait, j'observe les gens agir. Et tu vois qu'en fait, c'est malheureux, en fait, parce qu'ils se complaisent là-dedans, et plus tu travailles comme ça, et plus ils se ressemblent. Et voilà, c'est un univers très, très codifié, j'ai l'impression. Ils ont tous des Apple, ils sont tous un peu dans le mood et tout. Et je me dis, mais aérez-vous l'esprit, messieurs, dames. Mais le problème ne vient-il pas de vous trois, messieurs, qui consommez des produits ultra capitalistiques issus d'une entreprise comme Et Apple? je suis purement d'accord avec toi, mais en même temps, c'est super fiable. Du coup, voilà, ils nous baisent. En fait, c'est la société capitaliste qui nous baise, si tu veux. Ah, on est déjà pris. Super fiable de devoir changer ton chargeur parce que quand tu as changé ta batterie, elle était Ah, c'est aussi une sacrée histoire, ça. Non. Ça, c'est titanesque. Non, mais pour Apple, tu n'as pas vraiment de moyen de faire ça. Enfin, je veux dire, à partir du moment où tout truc qui tombe en panne, tu peux la plupart des trucs, tu peux faire réparer que par eux. En vrai, ils pourraient même encore être plus chers que ce qu'ils sont. Oh. Non, je ne suis pas d'accord. Tu viens au puce de Saint-Ouen, ils te réparent ça. Tu vas à Barbès, ils te réparent ça comme tu veux. Ah, tu penses qu'il y a des mecs qui peuvent tout réparer? Ils s'emmerdent pas, hein. Ils s'emmerdent pas à chercher les petites pièces, tac. Ils te prennent un tournevis, ils te règlent ça en 2-3 mouvements. Ok, bah écoute, on fera peut-être. Tiens, mais pète un truc et puis va au puce de Saint-Ouen, on va se marrer, je pense. Tu feras ça pour le bigot, le premier micro-trottoir? Oh, ça serait sympa au puce. C'est magnifique. On peut faire un bigot présentiel. Moi, au puce de Saint-Ouen. Ça, oh, mais c'est possible. Et je vous le dis, le bigot trottoir, on peut le faire à Châtelet comme tous les micro-trottoirs et rentrer dans une nouvelle dimension. Et moi, je rêve d'un bigot où on a une table, il y a un petit peu de bruit autour de nous, etc. On est soit dans un bar, soit Le bigot en dans la rue. extérieur. Le bigot dans la rue, Soit c'est dans mon un rêve. bar, soit dans un bar, vraiment, on est d'accord. Non, c'est vraiment le cap, mais voilà, je pense qu'il faut filmer ce genre de choses. Ça sera un bigot vidéo, mais pour moi, c'est autre chose. On passe dans l'au-delà, pour moi. Ah là, tu passes, hop, ouais. Donc à voir. Peut-être. Est-ce qu'on en fait peut-être un peu trop sur cette rentrée? Attention à la fracture de fatigue. C'est Attention. toujours beaucoup d'ambition, la rentrée. Attention au départ trop rapide. Attention. Là, il y aura une... Vas-y, Éloi. Non, mais je dis, il y aura quand même une grosse désillusion en fin de premier trimestre. Oui, probablement, mais comme à toutes les fins de premier trimestre, en général, il faut mettre un coup de collier à la fin et puis tu relances à Noël. Mais je vous le dis, moi j'ai envie que voilà, on démocratise un petit peu parce qu'on avait lancé un petit concept de bigot ciné avec l'ami Éloi, qui a eu un épisode, mais qui a trouvé son public. On peut recommencer, et ça peut se pérenniser, c'est voilà, faire des petites séries, voilà. Si demain, Esteban, t'es là, tu t'emmerdes, tu joues à FM, t'as envie de t'enregistrer pendant 20 minutes et de dire allez, je fais le bigot FM tout seul. Allez, encouragez. Allez, non mais voilà, pour moi c'est un concept qu'on peut faire. Moi c'est le genre de choses qui me parlent. 10 des pépites de FM. Mais voilà. Et voilà. Oh la niche. Oh bordel. Pourquoi le 4-2-4 est la tactique de l'année? Le podcast de niche. Je suis sûr qu'on trouverait son public. J'en suis persuadé. Je parlais de sociologie de chez Apple. Je voulais aborder un autre sujet de sociologie. Les gens qui achètent du saumon. Ça y est. Il était délicieux, mon saumon. Il était délicieux. Parlons-en. Oh, je vais me le farcir celui-là. Oh, le suédois. Attention à toi. Alors, ça m'arrive aussi d'acheter du saumon. Oh, voilà. C'est beau, je trouve toujours un première ami. question, quand vous achetez du saumon, connaissez-vous la provenance de votre petit saumon? Et ça vient d'une belle petite ferme d'élevage. Voilà. Attends. Oui. Deuxième question, ton saumon, tu le payes en 3 ou 4 échéances? Alors, pas toujours. Moi, en général... Bourgeois, Nanti. Je vais être totalement transparent avec vous. J'ai payé 4 beaux pavés de saumon. Voilà, ça me fera 4 repas. J'en ai déjà fait pour demain. J'ai payé ça 12 €.
Oh, c'est honnête. Ah, c'est du saumon. C'est bien, c'est bien. C'est du Oh, saumon. 3 €, t'as que le saumon? Bah dis donc. Non, mais voilà, Non, franchement, c'est honnête. Franchement, ça va. il y a 500 grammes de saumon au total. Non, 600 grammes à peu près. Voilà. Ouais, le saumon, j'en bouffe peu plus. Après, Et voilà. trop cuit. Trop cuit le saumon. Trop cuit ou dans les sandwichs du Crous. Et c'est très très bien comme ça. Non, mais moi, je te parle de bon saumon. Moi, je te parle du très bon saumon. Bon, ça coûte très cher, mais c'est absolument délicieux. Oui, d'accord. Ça change. Pour moi, ça change. Voilà. Puis, c'est la rentrée du bidot. J'avais envie de me faire un petit plaisir. Qui n'a jamais? Oui, Qui n'a jamais? Qu'on me jette la première pierre? oui, bah alors que moi ce soir, c'est soupe en me passant la chanson des restos Coluche. Hein, donc, C'est terrible. C'est terrible parce que c'est peut-être vrai, en plus. c'est terrible parce que ça peut être vrai en plus. Ça peut être vrai. Attention à la précarité étudiante. J'avais envie d'ailleurs, on pensera, de faire une petite rubrique dans un épisode. Bon, alors, ça vient pas de nous, hein, mais de prendre par exemple, je m'étais fait une fois la chanson des restos et de regarder les commentaires YouTube. Mais on peut passer peut-être 4-5 heures là-dessus, c'est Alors, magnifique. Je crois qu'on l'a déjà fait, malheureusement. Et on l'avait fait pour des chansons. On en a déjà parlé. Non, mais on l'avait fait pour des chansons. C'est Jules qui avait trouvé ça, je crois. Les chansons Pour, tristes. On l'avait fait pour l'international. On avait écouté Mon vieux de Daniel Guichard. On avait... Mon vieux Daniel Guichard avec Mais- des gens qui ont perdu leur Mais, daron. mais c'est totalement inspiré de Plutôt Caustique, évidemment. Ah, pas c'est nous. complet. Alors, on cite vraiment les grands maîtres, c'est inspiré de Plutôt Caustique, qui le font Oui. d'ailleurs bien mieux que nous, vraiment. Comme tout ce qu'on fait, globalement. Mais, Mais alors, je vais vous en lire 2-3, parce que je peux pas me... Je suis désolé, je peux pas ne pas vous le dire. Alors, je vous en prends un. Ah, donc tu le fais tout de suite. C'est une prise d'otage. Attention, attention. Bah, j'en fais un comme teasing. super. Teasing. C'est un teasing. Ah, C'est con, je tombe que sur des bons commentaires, hein, c'est merde. Ah, dis donc, c'est vraiment marrant, Hello. Belle suggestion. super rubrique. Ah, génial. Euh, Alors, Quentin nous propose de décrypter nos rêves. Toi, tu préfères alors, mais lire des écoutez, commentaires. non, écoutez. Oh non, Oh non, je vous choisis-en au moins. C'est dramatique. Oh non, Attends. oh non. Je vais retrouver là, je vais retrouver là. Non, mais pardon. Ouais. Pardon, j'avais mis le classement, les meilleurs commentaires d'abord. Non, bah oui. Forcément. Moi, je t'en trouve un si tu veux. Hein. Allez, Non, forcément. à tout hasard. Les yeux d'Émilie. Les yeux d'Émilie. Attention, à tout hasard, je t'en sers un. Hop. Vas-y. Le vieux Québec, la plus vieille vie, la plus belle vieille vie. Oh putain. Allez, je recommence. Le flash commence à faire effet. Le vieux Québec. Mais c'est terrible. Le vieux Québec, la plus belle vieille ville en Amérique du Nord. Chanson superbe du grand, mais défunt Jodassin. Terrible. Voilà. Enfin, il y a des commentaires YouTube, mais. Pourquoi avoir choisi Les yeux d'Émilie? Oh, voilà. J'aime bien Jodassin. À tout hasard. Peut-être une passion du rugby aussi qui est en train de revenir. Mais voilà, Jo, on l'embrasse. Le morceau dans ma bière. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Les yeux d'Émilie d'ailleurs. C'était ce matin. C'était ce matin. Les excès l'ont malheureusement eu. Très belle chanson. les excès. Bon, vas-y, Éloi, à toi. Écoutez, moi j'en ai un très très simple, mais il faut savoir. Bon, ce qui est le plus marrant, c'est peut-être encore les réponses. Donc c'est sous la chanson des restos. Si Coluche vous voyait, il serait fier de ce que vous faites. Oh, voilà. Juste ça. Et il faut savoir que en dessous, c'est que des gens qui se foutent de sa gueule. Ouais, c'est que ça. C'est vraiment. Alors, bon, t'as des espèces de philosophes qui mettent un nombre de smileys. On a par exemple un mec qui dit sous ce commentaire pourquoi il est mort.
Et l'autre qui répond en dessous, exact. Enfin, bon, après, on part dans une sphère vraiment complotiste, à fond sur la mort de Coluche, et ça, c'est magnifique. Non, il y a Je plusieurs vois trucs. même mais des je peux- mecs qui se permettent d'appeler Coluche Michel. Voilà, des Mi- connaisseurs. Michel Tolucci, tu nous manques. Nous pensons à toi. Ah mon Michel, non mais t'as plein de choses, je peux pas les dire là, mais t'as des trucs, ça sent vraiment, ouais, vraiment la tristesse Ah à ben, fond. Ah, j'en ai un sympa. Je regrette tellement Coluche, le plus grand humaniste de cette génération, un homme de cœur, simple et honnête. Dommage qu'il en ait dérangé certains. oh là là, aïe aïe aïe. Ah, Mitran, Mitran, Mitran. Mitron, attention, tac tac tac. Oh là là, c'est Non, magnifique. mais on fera peut-être un épisode où il y aura plusieurs. On peut faire un épisode que de ça, ou on peut faire des mini-épisodes. On Hmm, fait 5 minutes et on prend une chanson et on lit oui, on 4 peut. commentaires. Voilà. Mais Antonin, tu voulais nous emmener au pays des rêves là, c'est ça? Ah oui, alors messieurs, il s'avère que Tu veux nous emmener au pays imaginaire? Tu veux qu'on aille en au Israël, pays c'est ça? imaginaire. Oh là Il là. s'avère que ce week-end, j'ai fait une petite trouvaille à la valeureterie de Roche-Servière, finalement, de Boufféry. Et j'ai trouvé un livre, Interprétez vos rêves, qui date, je n'ai pas la date, mais pas tout jeune, étant donné qu'il est jaune et qu'il a une odeur. Ce livre, il sent. Il a été édité en 1990 et il y a des interprétations de rêves qui peuvent surprendre. Mais voilà, je voulais savoir si vous aviez souvenir de quelques rêves récents qu'on pourrait interpréter voilà, en direct. Moi j'ai eu le temps de réfléchir. Ah vas-y Esteban, excuse-moi. Oh, ouais, par exemple, la classique, c'était la chute, voir ce qu'ils disent quand tu rêves d'une chute. C'est un prérequis déjà, je pense. Attendez, je cherche. Hop, non, c'est sous forme de dictionnaire. Alors, hop. Alors si vous voulez, pour combler en attendant, je peux vous lire des commentaires YouTube. On peut Sinon, tu partir peux sur... lancer une chanson. Hein. Ah, Ah ben, non, je pense qu'on va se faire puf avec les droits. attends. Ah oui, Et puis, je vais vous descendre, mais je vais vous décevoir, mais chute n'y est pas. Il n'y a Ah. pas de. Il y a pas de... Bah, Je vais tomber. chercher tomber. Va, t'es J'ai comme cherché tomber. tomber. Ouais, tomber peut-être. Hop là. Je vous lis un commentaire de Capitaine Abandonné. Souvenir Oh. que ça fait du bien. Voilà. Court mais efficace. Alors, tomber, je le laisse sous la main. Alors, il y a plusieurs interprétations. Hein. Il y en a 10-15 selon comment vous interprétez le mot. Mais je vais vous en lire quelques-unes. Donc, si vous tombez d'un lieu élevé, la malchance vous poursuivra. Oh. Vous tombez sans vous faire mal, vous triompherez dans les luttes entreprises. Vous tombez dans l'océan, votre santé sera mauvaise. Oh. Des ennemis vous jettent à la mer, vous aurez une promotion. Bon, il y a des choses. Les personnes qui ont écrit ceci ont complètement fumé. Il faut être honnête. Mais c'est même plus que ça. C'est des amis tombent, vous perdez vos espoirs. Et il y a des choses très surprenantes. Je crois que pour la dysenterie, il y a une promesse de richesse. Donc si jamais vous rêvez de dysenterie, voilà. C'est quand même très précis de rêver de dysenterie. Hein. Ouais, Il y a des mots, je me dis, qui rêve par exemple, là je le laisse sous la main, qui rêve de goudron par exemple. Vous rêvez de goudron, les bavardages causeront de nombreuses blessures intérieures. C'est très précis. Moi j'en ai un si besoin. Souvent, quand je suis très fatigué, je rêve que je suis dans une pièce beaucoup trop grande et que j'arrive pas à trouver la porte. Alors, ouais, c'est complexe. Ah, ouais, c'est pointu. Ça fait 10 mots, Jules. Ça fait pas un mot. C'est un dictionnaire, on t'a dit. Oui, c'est vrai. Bah, tape porte. Porte. Allez, porte. je prends porte. Alors, mon alphabet, je le perds. Alors, j'ai un commentaire sous Léo Ferré, Avec le temps. Oh. Chanson intemporelle et immortelle. Un des plus beaux poèmes de tous les temps. Bien sûr, pour bien comprendre cette chanson, il faut avoir vécu. Il faut avoir atteint un certain âge. Et c'est là que vous comprenez le sens profond de ce chef-d'œuvre. Wow. Merci Léo d'avoir existé.
Oh là 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 là. Personnellement, j'ai une bonne nouvelle pour mon ami Jules. Alors, l'interprétation du sens porte, c'est vous ne parvenez pas à vous échapper par une porte. Donc, on est quand même proche de votre rêve. Oui, c'est ça. Ça signifie bonheur et longue vie. Oh là là. Qui l'eût cru? Longue vie à toi, mon pote. Qui l'eût cru, Bah, puisque comme je quoi, m'enfile? comme quoi, tu vois. Qui l'eût cru? Oh, c'est Comme magnifique. quoi. C'est pas toujours les meilleurs qui partent en premier. Éternel, il est Merde. éternel celui-ci. Juste en dessous, j'ai le mot potence. Potence, vous rêvez de potence. Le bonheur est assuré. Oh bah, Ah oui, bah, en fait, tous les rêves où tu meurs, où c'est anxiogène, c'est synonyme de bonheur, quoi. Oui, vous êtes pendu à la potence, vous gagnerez beaucoup d'argent. Ouais, bon, d'accord. Bon, on a Bon. compris la logique du dico. Mais le livre est vraiment magistral. Il y a des petits dessins, voilà. Donc non, vraiment une très très bonne trouvaille. Et voilà, les valoriteries, les vides-greniers, je pense que c'est des lieux, mais voilà, qu'il faut traverser, qu'il faut vivre, il faut y aller. Donc voilà, recommandation aux auditeurs, vivez dans ces lieux. Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre d'ailleurs, Antonin? Dis-nous tout. J'ai trouvé, entre autres choses, des petites cartes Pokémon. Le pied. Envie de crever. Comment Ça redevenir m'a puceau? rappelé un bon moment à la fête foraine, et un bon moment à la fête foraine avec mon ami. Et voilà. Et voilà, j'ai replongé. Je suis retombé dans les cartes Pokémon du haut de mes titanesques 23 ans. Je suis un fossile pour certains, mais malheureusement, voilà, je retombe dans mes amours d'enfance. Et quel pied! Rappelez-nous comment vous êtes retombé dans les cartes Pokémon. J'étais avec un Najo à la fête foraine. Je lui ai dit, bah, tu me mets 2 parties de tir à carabine. Alors d'ailleurs, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai lâché ce que les jeunes appelleront une masterclass. C'est-à-dire que je mets sur mon épaule le fusil à billes, je regarde Antonin dans les yeux, je lui dis regarde, les 3 en même temps, une balle, les 3 en même temps, les 3 ballons. Et là, il était choqué. Et puis voilà, après ma performance, je choisis un petit lot. Je voulais pas prendre une connerie, donc je me suis dit je vais prendre des cartes Pokémon. et, et du coup, on les a ouverts avec Antonin et oh là là, le bonheur, l'excitation, Il y avait même une carte un petit peu collector. Donc, une carte un peu rare. Bon, elles étaient malheureusement fausses après vérification. mais ça m'a donné envie de racheter un petit peu à côté de vraies cartes. Et du coup, j'ai le classeur, j'ai les protège cartes. J'ai d'ailleurs mis 2 cartes à vendre sur le bon coin. Il y en a une qui est partie pour 15 €. Donc voilà. Ah non mais on kiffe. Ah non mais attention. Ah oui, Mais non, c'est- mais d'accord. Je suis vraiment absolument dégoûté parce que je pense qu'il y a 10 ans, j'ai vraiment vendu 500 cartes Pokémon à un vide-grenier. Ah mais c'est terrible. Moi j'ai vendu des Vraiment. classeurs entiers pour rien. Et c'est terrible. C'est terrible, mais bon. On était jeunes, moi je voulais m'acheter une PSP, donc j'ai fait un vide-grenier, j'ai tout vendu. Aujourd'hui j'ai plus de PSP, mais voilà. J'ai de nouveau des cartes Pokémon. Une PSP, oh, Oh ouais. c'est vrai. Et oui, on vit. Mais voilà, je retombe dedans, c'est un petit plaisir. Ça fera certainement parler certains connards. Mais voilà, moi j'ai une paire de couilles. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, chacun ses passions, hein, vraiment. Si tu... Oui, Peut-être que tu, toi que c'est... tu feras peut-être Vas-y. le salon des cartes Pokémon. Oui. Sur Nantes. Comme tu dis, chacun ses passions. Toi, moi, c'est collectionner des cartes. Voilà. Bon. Chacun sa collection. on peut biper si tu veux. Immense malade. Allez, petit Petit bip. bout portant. Petit bip. Je dis non, c'est respectable. C'est Ah que là le... là, non, mais on bipera. C'est comme Ah, le floodcast, des fois ils font oula. Voilà, après si on bip, ça sera peut-être plus suspect. Donc, Non. oh que si. Au moins on saura pas, ça peut être tout un tas d'atrocités. Non mais voilà, je vois que l'appel prend fin dans 3 minutes. Est-ce que tu voulais Ouais, qu'on bah, écoutez, on arrive à on a- 1 heure hein?
Moi, On a fait un bel épisode. un bel épisode, Ah. et puis on en a encore un peu sous le pied. Parce que souvent, les Oui, oui. épisodes de reprise, on se crame un petit peu, on donne tout ce qu'on a. Là, on se dit que voilà. Non, mais on se fait pas un kick est mort. Un petit kick est mort. J'ai préparé un petit kick est Allez. mort. Un petit Allez, kick on préparer, j'en ai un ou deux. Allez, allez. Juste avant, en quelques secondes, je vous lis un commentaire que j'ai pas fait exprès. J'ai touché mon ordi, je suis tombé dessus sous les enfoirés encore. C'est bon courage au CCAS de Flics Secours pour leur recherche. Quand il y a un commencement et que les papiers sont signés, on doit être bénévole pour 2 ans. On n'a pas le droit de nous virer sans prétexte. C'est extrêmement précis là, c'est à charge. C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Le CCS de Flics Secours, si vous nous écoutez, voilà, vous ne respectez Merci. pas la durée légale du contrat d'un bénévole. Merci au CCS de Flix Court. Et est-ce que vous voulez, là je sens qu'on est bien, est-ce que vous voulez qu'on coupe et qu'on refasse un autre vidéo en commençant par un kick est mort? On peut, Voilà. On peut. Alors, Voilà, on Alors, peut moi, le j'ai mettre pas en le deux temps pour un parties, deuxième. sachant que je me suis rouvert une bière. Donc voilà. Ah oui, d'accord. Il est Et installé. Esteban, c'est ok pour toi? j'ai pas le temps pour un deuxième, mais je vais vous dire, je vais faire en sorte de trouver Ah, le temps. un petit Oui, rapide. non, mais sinon, ce que tu fais, c'est que tu peux raccrocher et puis tu peux quitter ce podcast hein, définitivement. Bon, ça, C'est bizarre, j'entends plus Éloi, qu'est-ce qu'il dit? Tiens, Tiens. il a débranché son câble encore. bon, ça va couper. Bisous, bisous. Ouais, allez, Merci voilà. pour tout. Allez, Bisous, bisous. bisous. Salut.